Hello tout le monde, je suis, mais alors, hyper excitée pour ce tuto. Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent, et moi aussi d'ailleurs, ça fait longtemps que je vais faire ce tutoriel, j'en ai pas eu l'occasion, et il fallait vraiment que j'apprenne à utiliser ces brushes avant de pouvoir vous faire un tutoriel. Donc je suis vraiment heureuse de pouvoir vous annoncer que je vous fais un tutoriel avec un pack de brushes spécial aquarelle et le meilleur qui existe actuellement sur le marché. Donc clairement, je vais être très honnête avec vous, je voulais créer à la base un pack de brushes pour faire de l'aquarelle sur Procreate moi-même, mais je suis tombée sur un pack de brushes tellement parfait que en fait j'ai décidé de plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire de ne pas m'embêter, de vous proposer d'acheter ce fameux pack de brushes sur Etsy. Et ensuite, de créer ensemble, en fait, je vais faire donc plusieurs tutos avec ce pack. Donc d'ailleurs, en fin de vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si ça vous plaît, si vous avez envie d'avoir d'autres tutos ou si honnêtement l'achat de brushes, ces brushes-là en tout cas, ne vous intéresse pas. Mais très honnêtement, je pense que c'est un sujet qui attire pas mal de personnes. Quand on aime l'aquarelle, le rendu est vraiment fou. Donc voilà, donc l'idée c'est que c'est sur Etsy et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc alors c'est Drifter Studio qui a créé ce fameux pack que vous pouvez donc retrouver sur Etsy. Vous avez le lien directement dans la description juste en dessous. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à le télécharger de suite parce que le téléchargement est assez long, il y a pas mal de brushes, mais voilà, si vous avez la fibre, tout va bien. Donc clairement, il coûte, voilà, très, très franche, il est à 17,77 €. Et clairement, on est sur vraiment quelque chose de très, très qualitatif. Donc là, on voit en fait, je vous montre rapidement pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce qu'on peut faire. Et donc, on va réaliser ensemble un premier tuto. Donc, vous avez deux packs qui sont inclus. Vous avez le pack classique de 25 brushes et ensuite vous avez le pack de bonus avec plein de brushes en plus pour s'amuser. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus, voir un peu ce qui se fait. Il y a quand même eu 35 000 ventes sur Drifter Studio, ils ont d'autres packs, mais voilà, c'est vraiment un best-seller, c'est vraiment top. Enfin moi j'ai vraiment craqué, donc voilà, je veux pas du tout créer moi-même mon pack. Je me dis, il y a quelque chose déjà de très très bien, donc on va partir là-dessus. Et je vous promets, vous ne serez pas déçus. Voilà, donc je vous laisse télécharger tout ça. Il y a également la palette de couleurs à télécharger juste en dessous dans la description. Également, je vous montre ce qu'on va faire. Donc c'est un petit hamster, trop mignon. Pareil, il y a également le brouillon, le sketch à télécharger dans la description également, puisque je ne veux pas passer 2 heures à faire une vidéo, un tutoriel, ça va être beaucoup trop long. Donc voilà, l'idée c'est plus d'apprendre à utiliser les brushes que de dessiner. Donc je vous invite soit à utiliser le brouillon, soit à essayer de reproduire le dessin si ça vous fait plaisir, il n'y a aucun souci pour ça. Mais voilà, pour le tutoriel, je ne vous apprendrai pas à dessiner le hamster, on va le faire directement avec le brouillon qui est hop, celui-ci. Voilà. Allez, donc c'est parti. Donc si vous faites partie de l'aventure, bienvenue dans cette vidéo. Et c'est parti. Donc je vais d'abord vous montrer à quoi ressemblent les fichiers et les packs d'ailleurs. Vous avez deux packs. Vous avez ce pack-là qui est Aquarelle Brush, qui va être le pack principal, d'accord? Et vous avez le deuxième Aquarelle Bonus qu'on n'utilisera pas aujourd'hui, mais n'hésitez pas à vous amuser avec.
Donc dans l'aquarelle brush, ici classique, on va utiliser surtout le Sharp Round ici, le Hard Edge Round aussi, donc les deux qui sont ici. Bien évidemment, on va utiliser le blender, et, qui est la base, hein. Et ensuite, on va utiliser le Fine Liner Pen qui correspond en réalité au stylo feutre à pointe fine que j'utilise très souvent dans mes tutoriels, mais en réalité. Et donc en fait, ils ont fait une broche qui imite vraiment ça. Également un crayon. Donc en fait, vous avez tout dans le pack. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher autre part. Tout est disponible en fait directement dans leur pack et je trouve ça super pratique. Voilà pour ça, on va utiliser également le Soft Blotch ici. Le Soft Blotch va faire un effet, alors que je vous montre ça, hop, hop, là. Le Soft Blotch, il va faire un effet un peu comme ça va faire des petits points un peu. Ça va donner un peu de texture en fait à notre couleur. Donc, très sympa. Voilà pour la présentation du pack et des brushes qu'on va utiliser. Et donc, je vous invite à retourner donc, dans votre galerie. Normalement, si vous avez téléchargé le pack, vous devriez vous retrouver avec cette toile ici. Donc, l'idée, c'est qu'il faut absolument dupliquer à chaque fois que vous allez devoir dessiner quelque chose à l'aquarelle avec ces brushes-là. Il vous faut la toile. Puisque sur la toile, vous avez une préparation dessus que je ne vous ai pas montré. Vous avez, hop, pardon, c'est pas là, ici, donc ça, si je retire mon dessin, la toile, elle est comme ça. Il vous la faut parce que dessus, vous avez la texture spéciale pour l'aquarelle avec les effets, en fait, il y a un effet de lumière, enfin, il y a plein de choses qui font qu'il vous faut absolument cette toile-là. Et en plus dessus, vous avez une sorte de récapitulatif de l'utilisation de vos brushes. Donc ça, c'est top. Donc c'est en anglais, mais n'hésitez pas à utiliser le traducteur pour si vous ne comprenez pas. Voilà, ça c'est bon, je vous ai montré ça. Hop. Donc, ce que je disais, c'est que l'idée, il faut absolument réutiliser la même toile. Donc, à chaque fois que vous allez créer avec ces brushes-là, il va falloir utiliser l'outil sélection ici, prendre votre toile, la dupliquer, fermer ici avec la petite croix. Moi, je vais me la mettre hop, devant ici. Je vais la renommer Hamster Aquarelle, puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et en fait, là, on voit que c'est pas dans la bonne position. Là, on est sur du portrait, on est sur du horizontal. Mais c'est pas grave. En fait, je prends juste et je la décale. Et en fait, lui, il va l'enregistrer tel quel. Donc là, il n'y a aucun souci, ok ? Ensuite, on va venir retirer notre peinture ici. Et là, on repart de zéro avec les deux calques et dossiers que je vous ai montrés juste avant. Donc là, on est paré pour commencer. On va tout de suite aller chercher notre brouillon. Donc on va venir dans Action, Ajouter, Insérer une photo et on insère notre petit hamster que vous venez de télécharger. Normalement, il a la bonne taille, ok. Je vais tout de suite le sortir de là-dedans puisqu'il s'est mis dans le dossier et je ne veux pas du tout qu'il se mette là. Voilà, donc je réduis tout ça. Ici, je vais réduire l'opacité puisque ça reste un brouillon. J'ai pas besoin du tout de voir autant les traits. Déjà que, très honnêtement, et j'en suis désolée, pour faire le brouillon, j'ai pris une broche qui est très épaisse. Donc en fait, ça va un peu être embêtant, mais je ferai mieux la prochaine fois, promis. Donc, ici, on va tout simplement venir créer un nouveau calque au-dessus et on va commencer tout de suite en utilisant la couleur ici, sorte de marron clair. En fait, les deux premières couleurs vont être utilisées pour le hamster. Ça va plutôt être pour les détails. Et ça, c'est pour les fleurs. D'accord ? Donc, on va commencer avec la plus foncée ici. Et on va prendre la broche qui s'appelle Sharp Round. Et là, on va venir colorier la partie ici. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de colorier sans lâcher notre pencil et d'essayer de colorier la partie ici. Alors si vous lâchez, c'est pas grave,
ça donnera des effets de texture, d'accord? De toute façon, je pense que je le ferai personnellement. Hop. Et donc quand vous allez vite, vous voyez que ça ne fait pas la même texture. Donc en fait, vous avez différentes manières de colorier. Mais très honnêtement, il vaut mieux éviter de lâcher. Donc je refais. Alors vous inquiétez pas si vous dépassez. De toute façon, après, on va gommer avec une brush. Donc aucun souci vraiment. Alors n'essayez pas de faire quelque chose de parfait au niveau du trait, puisque vraiment l'objectif, c'est d'avoir un effet réel aquarelle. Et nos bords, quand on fait de l'aquarelle, en règle générale, c'est jamais très parfait. Alors il vaut mieux dépasser bien et ensuite gommer. Donc là, moi j'y vais franco, hein, franchement. Voilà, donc là on est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser tout de suite notre fameux blender, donc pour pouvoir retirer tous ces effets un peu moches. Donc ici, on va aller en bas, on va aller choper notre blender, et en fait, on va venir tout simplement augmenter la taille, et là, en fait, on va tout simplement retirer nos traits. C'est magique, j'adore cet outil. Les traits un peu bizarres qu'on a tracés, donc on voit nos effets de pinceau qui ne sont pas naturels, parce que même quand on fait vraiment de l'aquarelle, on n'a pas ces effets de pinceau. Et donc en fait c'est sympa, je trouve, les effets, le fait qu'on soit revenu dessus, ça nous fait des effets de couleur un peu comme ça, un peu imparfaits, et au final c'est ce qui se passe quand on fait vraiment de l'aquarelle. Et ensuite, pour pouvoir retirer un peu les bords tout pas beaux là, vous allez venir chercher cette fois-ci dans la gomme, pardon, on va venir utiliser la brush script dans le dossier calligraphie, et là en fait vous allez tout simplement effacer les parties que vous ne voulez plus. Hein. Donc essayez de faire quelque chose de propre, surtout au niveau des extérieurs, comme ça. Pareil, ne vous prenez pas trop la tête, si c'est pas parfait, c'est pas du tout grave, puisque le rendu de toute façon sera imparfait, et c'est vraiment l'effet qu'on veut en fait à la fin, puisque ça reste de l'aquarelle. Hein. Voilà, donc maintenant que c'est nettoyé, on va venir jouer sur les effets. Donc, très honnêtement, je pense que c'est assez clair ce que j'ai fait. Ça aurait pu être un peu plus foncé, mais on va voir si ça fonctionne. Et je vous montrerai comment faire si vraiment c'est pas assez foncé. Mais je veux pas non plus trop foncer, parce que là, par exemple, j'aurais juste en fait à dupliquer mon calque ici, et ça va foncer. Sauf qu'en fait, j'ai peur que ça fasse trop, donc je vais pas le faire. Après, vous pouvez aussi baisser en fait ici, et jouer avec ça en fait, donc rajouter un peu la texture. Je vais peut-être faire ça. On va rester sur ça, donc j'ai dupliqué et ensuite j'ai baissé l'opacité à 40% et donc je refusionne les deux. Donc ça c'est la petite astuce pour si c'est trop clair et que vous ne voulez pas refaire par-dessus, ça sert à rien. Vous faites juste comme ça me fonctionne très bien. Donc première chose, on va venir foncer en fait la partie qui est au niveau de son museau ici. Et donc on va utiliser l'outil sélection pour ça. Donc on sélectionne l'outil sélection, on sélectionne ici à main levée, on retire le remplissage de couleurs, et là on va venir tout simplement hop, sélectionner la partie en bas, ici, donc le sort de dessus, au-dessus de ses joues. Ensuite on va venir ici sur le contour progressif, on va augmenter donc assez fort, donc là je suis à 34% personnellement, teinte saturation luminosité dans ajustement, et ici vous allez venir foncer, donc on va baisser la luminosité. 43, 44, c'est très bien. Ne le faites pas trop. L'idée, c'est vraiment juste d'avoir un effet en fait de changement de couleur sur les deux. Ok ? Maintenant, on va venir sélectionner de la même manière avec l'outil sélection nos deux oreilles. Donc pour pouvoir sélectionner deux fois comme ça, deux endroits différents, faites attention à bien avoir ici ajouté. Et donc quand on est prêt, exactement de la même manière, cette fois-ci par contre on n'utilise pas le contour progressif puisqu'on ne veut pas de transition. Là on veut que ça coupe au niveau des oreilles. Donc là on ne fait pas de contour progressif, on va dans teinte, saturation, luminosité et on fait exactement la même chose, sauf que là on va aller un petit peu plus loin peut-être. Ça me paraît plutôt pas mal.
On va maintenant s'occuper de l'intérieur de ses oreilles. Je veux qu'il soit rose. Donc je vais sélectionner ici. Alors ce ne sera pas parfait, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et là je vais venir dans teinte, saturation, luminosité. Par contre je vais aller choisir un rose. Donc vous allez vers le rose. Dès que vous y êtes, vous baissez la saturation, pas trop. Et vous augmentez la luminosité un petit peu. Comme ça me paraît plutôt pas mal. Je reviens sur ma saturation. Et voilà, je me retrouve avec des petites oreilles roses, toutes mignonnes. Donc vous voyez, c'est assez facile, c'est juste qu'il faut connaître les techniques. Et maintenant, on va faire exactement la même chose du côté de son ventre et de ses pattes. Donc, on va créer un nouveau calque cette fois-ci. On reste sur la même couleur. On reste sur la même brush que tout à l'heure, donc la Sharp Round. Et on fait la même chose. Donc le ventre, vous faites seulement le ventre. Ensuite, vous créez un nouveau calque et vous faites les pieds, enfin les pattes. Alors moi, pour les pattes, je suis repassée 2 fois pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus foncé déjà, puisque je peux me le permettre de le faire. Le ventre, par contre, lui, je vais le dupliquer, je vais faire comme tout à l'heure. Et puis je vais réduire un petit peu, hop. Parce qu'en fait, je sais que mes pattes vont être plus foncées, donc ça ne me dérange pas. Là, le ventre, je le descends à peu près à 50% et je fusionne comme tout à l'heure. Je vais utiliser mon blender, hop, le blender, et je vais faire la même chose. Donc l'idée, c'est ne faites pas ça comme j'ai fait au début. Faites des petits points en fait, parce que c'est bien d'utiliser le blender, mais il ne faut pas l'utiliser partout. L'avantage en fait de ça, c'est de continuer à avoir des tracés et que ça fasse naturel. Voilà, et on fait la même chose sur les pieds, les pattes. On réduit ici, on essaye d'avoir... Bon là ça va. Voilà, et donc là, pareil comme tout à l'heure, on utilise la gomme et on gomme les parties inutiles. Donc on va utiliser exactement le même procédé pour foncer le bas de notre ventre et les pattes. Donc pour ça on va se mettre sur le calque du ventre, d'ailleurs que je vais renommer ventre. Hop. Je vais utiliser mon outil sélection à main levée et je vais prendre à peu près la moitié de mon ventre. Je vais utiliser le contour progressif et je vais le mettre assez large. D'ailleurs je vais peut-être pas prendre la moitié en fait, je vais prendre plutôt un tiers. Voilà. Puisque mon contour progressif en fait va venir mettre le foncé un peu plus haut. Ensuite, je vais dans ajustement, teinte, saturation, luminosité et je baisse à environ 44%. Donc on a vraiment un effet en fait qui se fait un petit peu. C'est très subtil mais c'est suffisant pour faire un effet d'ombre. Ensuite on va faire exactement la même chose sur les pattes. Par contre on va prendre l'ombre, elle va se faire plutôt sous son ventre, donc ça va être plutôt par là. Je vais faire tout de suite, je sélectionne les deux pour avoir la même couleur des deux côtés. Et pareil, il faut peut-être faire hop, le contour progressif, teinte, saturation, luminosité, et je viens baisser ici. Alors ça ne marche pas, pourquoi? Parce que je ne suis pas sur le bon calque. Je ne suis pas sur le calque des pieds, donc ça ne marche pas évidemment. Et je m'arrête à 44%. Donc là, on voit bien cet effet d'ombre en fait sur ces petites pattes et c'est suffisant pour ce qu'on veut faire aujourd'hui. On va venir créer, alors déjà, je vais renommer tout de suite mes calques, donc pattes et je vais mettre tête-oreille. Voilà. Je vais venir en haut encore, créer un nouveau calque et là par contre, je vais changer de couleur. Je vais prendre mon beige jaune un peu plus clair et je vais faire exactement la même chose que depuis le début en reprenant Sharp Round et je vais faire l'ensemble de son corps. Donc là vraiment on fait tout ce qui reste ici sans les fleurs.
N'hésitez pas à insister ici que ce soit plus foncé en dessous de ses bras. Et voilà, donc là on se retrouve avec quelque chose d'un peu fouillis pour l'instant, mais on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va commencer par le blender, donc on utilise notre blender qui est en dessous et on va venir donc hop, avec quelque chose d'assez large, tapoter les endroits où il faut que notre couleur se mixe et qu'on ne voit pas ces effets de pinceau. Je trouve ça hyper méditatif comme utilisation, je trouve ça vraiment cool. Voilà, donc exactement la même chose encore une fois, on prend notre gomme et on vient gommer. Alors ce qui est intéressant ici des fois c'est peut-être même de laisser des parties... Alors hop, j'annule ce que j'ai fait. Ici, donc on voit en fait ça superpose, comme si on avait vraiment superposé nos couches de peinture dans la réalité. Alors après, bien évidemment, moi je trouve que c'est mieux si on ne l'a pas, mais on aura quand même cet effet, malgré tout. Voilà, donc j'ai terminé de gommer les contours. Je vais voir si je duplique la même chose et que je fais comme tout à l'heure. Je pense que je vais le faire, effectivement. J'aimerais que ce soit assez foncé quand même. Je vais laisser comme ça et je duplique mes deux calques. Très bien. Je vais maintenant m'attaquer à ces joues. Donc je vais créer un nouveau calque. Prendre... pas du tout. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai pas besoin de faire ça. Je vais utiliser l'outil sélection et je vais venir zoomer sur ces joues et des cercles. Pas besoin qu'ils soient parfaits de toute façon puisqu'on va utiliser le contour progressif. Ok, je suis à peu près à 14%. Teinte, saturation, luminosité dans l'ajustement. Évidemment, je ne suis pas sur le bon calque puisqu'en fait je n'ai pas besoin d'un nouveau calque. Au contraire, il faut que je me mette sur le calque où il y a déjà la couleur. Je fais n'importe quoi. Donc je reste sur le calque que je viens de faire et je vais venir changer la couleur de ce calque-là. Donc avec teinte, saturation, luminosité et je vais venir chercher un rose. Donc on décale un peu vers la gauche. Je vais accentuer un petit peu ici. Et voilà, je vais vérifier ce que ça donne en retirant mon brouillon. Et là, on a déjà un premier aperçu de ce qu'on vient de faire. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment trop mignon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est juste une autre manière de dessiner par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais le rendu est vraiment topissime, quoi. C'est vraiment sympa. Avec rien, on fait des choses très très jolies. D'ailleurs, si t'aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker tout de suite, avant d'oublier. Également, si tu avais envie d'avoir tes petites joues roses sur un autre calque, avec cette technique, ce n'est pas possible, comme on l'a vu, puisqu'on modifie juste la couleur de notre calque, on ne crée pas autre chose. En fait, il y a une autre brush qui s'appelle Soft Blotch, et en fait, elle peut être utilisée pour faire ces fameuses petites joues, puisque c'est très diffus en fait. Donc il vous suffit juste de prendre la bonne couleur et d'utiliser la brush et de faire les petits ronds de couleur. Moi, je voulais vous montrer, donc il y a deux techniques, on va dire. Je vais remettre mon brouillon, je vais créer un nouveau calque, je vais venir créer le dessin de mon petit nez. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Son nombril, on peut faire aussi. Et puis après, on va passer à ses bras. Donc, première chose, je prends la couleur marron ici. Je vais venir prendre le fine liner et je vais venir dessiner son nez. Donc là, moi, je suis à 11%. Donc, bien évidemment, ce ne sera pas parfait, mais c'est le principe, c'est pour avoir vraiment un effet comme dans la vraie vie si on avait fait de l'aquarelle à la main. Donc ça, et je vais faire son petit nombril. Les autres détails, on les fera plus tard.
Pour l'instant, on va rester là-dessus, c'est vraiment juste pour avoir un premier aperçu. Je vais me mettre donc sur le calque, puisqu'on va faire ses bras, donc il faut qu'on utilise ce calque-là, donc le calque de son corps principal. Outil sélection, et là on va venir sélectionner donc ses bras, sachant qu'on va aller faire quelque chose comme ça. Donc on commence ici, hop, essayez d'aller vite, et vous refermez en fait la sélection ici. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, ma sélection, elle n'est pas correcte parce qu'en fait, je ne vois pas bien ce que je fais. Donc en fait, je vais ici dans... Alors attendez que je retrouve où c'est. Voilà, dans Action, Préférences, Visibilité du masque de sélection, je vais le baisser encore. Et en fait, ça va me permettre d'y voir un peu plus clair quand ce sera sélectionné sur le premier. Donc, je reprends mon outil sélection. Je sélectionne et donc en fait j'y vois beaucoup plus clair parce que les hachures sont beaucoup plus claires alors que tout à l'heure je n'y voyais rien du tout. Voilà, donc quand je suis satisfaite de mes sélections, faites bien attention à avoir quelque chose de satisfaisant parce qu'après on va foncer, donc ça va vraiment créer la forme de vos bras. Donc là on n'utilise pas du tout le contour progressif parce que je veux vraiment avoir la forme de mes bras. Je vais dans teinte, saturation, luminosité et je vais baisser ça. Par contre, pas de trop. Donc, je vais rester moi à 46 personnellement, je vais voir, je vais tester ce que ça fait. C'est même un peu trop. Mais on va utiliser autre chose après pour le... Je sais pas. Je vais essayer, je vais retenter autre chose. 47. Allez, je reste à 47. Je vais utiliser le blender et je vais faire cette zone-là, donc qui normalement est une transition avec son corps. Alors on va voir ce que ça donne, parce que là clairement ça me plaît pas trop. Je trouve que la transition est pas jolie. Mais je vais voir avec la prochaine brush, voir si ça fonctionne, voir si j'arrive à avoir l'effet que je veux. Donc je veux reprendre la couleur de base de mon hamster, donc je vais prendre la couleur claire ici. Et je vais venir chercher la brush qui s'appelle, il me semble que c'est Mist, que je vérifie, oui c'est ça. Donc Mist, et je vais venir ici éclaircir en fait, voilà, je vais venir éclaircir la partie ici. J'ai l'impression que ça marche, en tout cas ça fait l'effet que je voulais. Je vais même en mettre un petit peu en haut et un petit peu en bas. Alors par contre, j'aurais dû d'abord, avant de faire ça, mettre le verrouillage alpha pour éviter d'en avoir partout. Donc c'est ce que je vais faire, je vais utiliser deux doigts vers la droite, je glisse vers la droite et donc là je vais pouvoir mettre ma brush comme il faut. Voilà, donc je vais avoir une transition qui va se faire qui sera beaucoup mieux. Yes, c'est beaucoup mieux que ce que c'était. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va s'occuper des fleurs. Donc pour les fleurs qui sont là, on va créer un nouveau calque. On va venir chercher le bleu et la brush qui s'appelle Hard Edge Round. Celle-ci, donc juste en dessous de chaque round, celle qu'on utilise depuis tout à l'heure. Et vous allez venir faire tout simplement les traits des fleurs qui sont juste là. Donc en fait l'idée c'est vraiment de faire des choses assez simples, vous prenez pas trop la tête, on est vraiment sur quelque chose de aquarelle, donc on peut faire voilà, quelque chose de très simple comme ça. Voilà. On va vérifier donc ce qu'on fait en retirant le brouillon. Là, je vois qu'il me manque un bout. Et on peut aussi se permettre d'utiliser donc le blender pour peut-être mettre un peu ici, là, dans les... Quand j'ai relevé mon pinceau, ici, voilà. Pas partout, c'est juste histoire de remettre un peu d'ordre là-dedans.
Ensuite, on va... alors, je suis pas sur le bon calque, mais c'est pas grave, tant pis. Ça change plus grand-chose. L'idéal, ça aurait été de le faire sur un autre calque. Maintenant, je vais prendre le rose, je vais réactiver mon brouillon et je vais... Alors, c'est pas la bonne brush. Je reprends mon Hard Edge et je viens faire mes pétales. Voilà, donc je peux refaire même un petit trait intérieur et après je pourrais utiliser le blender pour faire des effets de couleurs qu'on voit qu'il y a différentes épaisseurs. Voilà, j'utilise mon blender. Donc l'idée c'est pas de le faire partout, hein, de garder des bords un peu durs, on va dire. Voilà, et on va utiliser, hop, le bleu, pareil avec encore la même Hard Edge et faire quelque chose d'assez foncé par contre, donc je refais 2 fois au milieu. Voilà pour mes petites fleurs. On va s'occuper des yeux parce que je les ai oubliés, les pauvres petits yeux. Donc pour ça, on crée un nouveau calque qu'on utilisera donc juste après pour mettre dessous. Donc on va le prendre tout de suite et on va aller le mettre en dessous de la tête et des oreilles ici. On va sélectionner notre tête-oreille et on va venir en fait retirer, on va venir faire un trou. Donc on va venir hop, prendre toute la partie de l'œil et supprimer cette partie-là. Ici, je vais faire tout de suite, je vais sélectionner tout de suite l'autre, d'accord? Voilà. Et là, je fais 3 doigts vers le bas, couper. Je me retrouve avec mes fameux petits trous. Je vais ensuite me mettre sur le calque que je viens de créer, que j'ai mis dessous. Je vais venir chercher la couleur marron foncé. Et avec, bon ça va très bien, avec la brush qu'on vient d'utiliser. Et je vais venir créer quelque chose ici d'assez foncé. Ensuite, le même principe, j'utilise ma gomme pour retirer les bords. Donc c'est pas grave s'il y a un petit effet blanc qui se met, hein. Voilà. Et donc, on est OK, on fera les petits détails à la fin. On va passer sur les fleurs, donc exactement le même principe que tout à l'heure. On crée un nouveau calque. On va prendre le rose. Je vais prendre cette fois-ci Sharp Round. Et là, je vais venir créer mes pétales. Donc, pareil, même principe. Un coup de crayon, un coup de pencil comme ça. On fait le centre. On peut faire des effets comme ça en plus, qu'on va venir ensuite utiliser le blender. Et ensuite, on va faire le centre de la fleur en bleu aussi, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Je peux tout de suite utiliser la gomme pour... non, très bête. Je vais d'abord faire mon bleu et je gommerai qu'une seule fois. Donc, je prends le bleu, je viens faire aux endroits voulus mon petit bleu, donc juste sur ces 2 fleurs là, ok. Et là je vais venir utiliser le blender tout de suite. Je gommerai à la fin. Et donc là en fait, en fonction de ce que vous voulez comme rendu, vous pouvez aussi utiliser, vous voyez le blender, ça peut être sympa d'utiliser maintenant et pas avant. Comme ça on fait une sorte de fusion aussi avec le centre. Et ensuite, on utilise donc notre fameuse gomme pour supprimer la partie qui est sur le hamster. Voilà, on a notre dessin principal. On va venir maintenant faire les tout petits détails avec le Fine Liner Pen et la couleur foncée. On va commencer avec les petites pattes. Donc là, effectivement, on a besoin de cette couleur-là. Et on va venir créer un masque d'écreutage. Donc, nouveau calque, masque d'écreutage. Et on va venir faire 2 petits traits comme ça sur chacune des pattes. Voilà.
Ensuite, on va faire la même chose ici, donc on peut rester sur le même calque, ça n'a pas d'importance. Par contre, je vais tout de suite retirer mon brouillon. Non, je vous dis des bêtises en plus parce qu'on est en masque d'écreutage, donc on n'y voit rien. Je vais retirer mon brouillon, créer un nouveau calque, puisque là c'était un masque d'écreutage, donc en fait je pouvais agir que sur les pattes, donc c'est pour ça qu'on n'y voit rien du tout. Et donc là, on va tout simplement venir faire des petits traits comme ça sur ses pattes. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste comme détail? Il nous reste le dessous de ses yeux. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur en dessous et foncer un petit peu cette couleur-là. Et donc là, je vais venir au niveau de l'œil ici et faire une sorte de trait comme ça. Et dépasser un petit peu. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Quelque chose comme ça. Alors, je vérifie, il nous manque les sourcils de la même couleur. Ici, on va faire 3 petits traits comme ça. Voilà. Et je crois qu'on est bon. Non, il nous reste ici pour définir ces bajoux. Donc pareil, exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais même peut-être prendre cette couleur-là. Je vais tester. Et je vais me mettre donc sur le calque que je veux, comment dire, donc, sur lequel je veux dessiner. Je vais créer un masque d'écreutage également. Et là, voilà, je vais faire des traits comme ça. Voilà, donc du coup, il nous reste juste à faire un petit détail dans les yeux que j'ai oublié. Alors, ils sont où les yeux? Voilà à quoi ça sert de renommer ces calques. Là, c'est le bazar. Donc, ici, je retrouve mes yeux, je prends ma gomme et je vais venir faire des sortes de reflets dans les yeux. Donc, 2 petits traits comme ça. Voilà, ces yeux sont beaucoup mieux, beaucoup plus mignons. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Dites-moi vraiment en commentaire si ce genre de tuto vous plaise avec des packs de brush comme celle-ci. Si vous voulez plus de tutos dans ce style-là, franchement, moi j'adore. Donc j'espère que vous aussi. Ça me fera vraiment plaisir d'en faire d'autres. C'est pareil, si vous avez un sujet de tuto que vous aimeriez faire avec ces brushes, n'hésitez pas. Et voilà, si vous n'avez pas encore liké la vidéo, c'est le moment. Et je vous dis à très vite dans de prochains tutoriels. Ciao ciao!